là, on instaurait un rituel avec mon frère. Ça, c'était aux alentours de, un peu avant 10 ans, enfin, aux alentours de 8, 10 ans, 12 ans, quoi. Et là, on construisait des cabanes. On était très cabane. Ruisseau de la montagne, pareil, et cabane. Et un peu de marche aussi, mais, parce qu'on a toujours beaucoup marché dans les familles. Et les vacances, c'était, voilà, moi j'avais ma cabane, c'était là où c'est rigolo, quand on parle des identités de chacun. Mon frère qui aime les choses très techniques, dès petit, il avait une cabane où quand il appuyait sur la porte qui était comme un truc de douane, comme ça la porte remontait toute seule. Il aimait bien faire des systèmes de balancier, d'avoir des trucs automatiques. Et parce que mon frère, il est resté comme ça. Mon frère, il a des alarmes partout dans sa maison. Comme quoi, on n'avait pas 10 ans, c'était déjà en place. Lui, il fallait faire le top, ça s'ouvrait, vous avez le droit de passer, vous n'avez pas le droit de passer. Moi, non, et moi c'était entre des arbres, quelque chose de rond, comme un œuf un peu. Moi, j'étais plutôt déjà dans la déco, à vouloir faire des rideaux, à vouloir faire des petits meubles et tout ça. Enfin, c'était rigolo. On avait peu de jouets de toutes pièces dans ma génération. Moi, on était très peu gâtés, on n'avait quasiment pas de jouets. À la rigueur, on jouait à la pétanque avec les grands le soir, mais on n'avait pas de jouets, on n'emmenait rien. Moi, je me souviens qu'on voyageait extrêmement léger. J'avais 2 shorts, une paire de sandales, 2 t-shirts, une chemise. Enfin, franchement, quand je vois les bagages, je pense très mal maintenant. C'était très, très, très simple et on n'avait pas de jouets. J'emmenais pas de jouets. Toujours un crayon. Moi, je jouais avec des cailloux, avec des morceaux de bois, mais on n'achetait rien. Donc la cabane y participait, quoi, parce que ma grand-mère, elle aimait bien s'asseoir au même endroit, elle prenait un tricot ou un magazine, et elle restait à côté de la rivière pour le son, c'était agréable, une espèce de petit torrent comme ça, et elle nous disait, bon, bah, restez dans le coin, amusez-vous, donc il y avait un peu d'arbres, il y avait un peu d'espace. Le mieux, c'était de faire une espèce de concours de cabane avec mon frère et moi. Il y a quelque chose d'à la fois éphémère mais qui ne l'est pas vraiment, qui est rassurant quand même et qui est pas quelque chose de peut-être de figé. En fait, moi, j'ai besoin des deux. En fait, c'est souvent contradictoire. On a besoin d'être rassuré, en même temps pas enfermé. J'ai toujours envie qu'il m'arrive des choses. Même à mon âge, j'ai toujours envie de surprise. J'ai toujours envie d'être étonnée par quelque chose ou par quelqu'un. Et le phénomène cabane, c'est un peu ça. C'est pas trop. C'est pas trop parfait.